Et l'invité de la rédaction ce soir, Pascal Coqui, on est ravi de vous accueillir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, grand reporter, vous lisez d'ailleurs ses éditos le matin dans les dernières nouvelles d'Alsace. Et on va parler de ça, parce que vous avez complètement géré ce nouveau numéro de Saison d'Alsace à la conquête du ciel. J'ai presque envie de dire du ciel alsacien, puisque les Saisons d'Alsace, c'est ça. C'est un numéro où j'ai l'impression que c'était l'époque où voler, c'était un rêve, quoi. On avait envie de voyager, on avait envie de découvrir le monde de Hof. Oui, alors c'était un rêve et puis c'était une aventure incroyable puisque bon, nous, on a recommencé ce qui est le propre de Saison d'Alsace, c'est de raconter les aventures du début à aujourd'hui. Donc, pour l'histoire de l'aviation, on est remonté au tout début des années 1900. Et où l'époque était celle des faucheurs de Marguerite, où on avait, qui étaient des casse-cou, des aventuriers, beaucoup de cyclistes à l'époque, qui étaient des grands cyclisme sur piste, où il y avait une prise de risque incroyable, se retrouvaient aviateurs. C'est merveilleux fou volant dans le rôle de machine. Ouais, c'est exactement ça. Et c'était complètement délirant quand on voit leur attirail. Évidemment, à l'époque, prendre un avion, c'était aller à la mort. Le nombre de faucheurs de Marguerite qui sont fait justement faucher dans la force. On découvre celui qui a un manche à balai. Oui, un manche à balai. Et on découvre, il y a des photos exceptionnelles. On va en voir quelques-unes. Regardez la conquête du ciel. Évidemment, c'est passé par le ballon dirigeable. Alors ça, c'est pas une photo ou c'est une photo ou c'est un photomontage? Alors c'est parce qu'il y a eu des photomontages et il y a eu des photos. Celle-ci, c'est pas un photomontage, non. C'est une vraie photo puisque je crois que c'est le Zeppelin c'est le Zeppelin de 1908 qui était au-dessus de Strasbourg. Et on a fait une pièce de monnaie pour dire l'importance. Tout à fait. Et voilà. Et celui-ci a pris feu avant. Alors il n'y a pas eu de victime, mais il s'est détruit juste avant d'arriver en Allemagne. Alors sans mauvais jeu de mots, l'histoire de l'aviation, son vrai décollage, est-ce qu'on peut dire que c'est la guerre 14-18 La guerre a été un accélérateur incroyable. Alors, en Alsace, il y avait la société aviatique. À Mulhouse, du côté de Rixheim, Absheim, qui a été la grande entreprise, une entreprise mythique, puisqu'il a donné par ricochet naissance à Boeing aussi, puisque Boeing a fait son stage là-bas. C'est dingue. Et c'est complètement fou. Et en fait, c'était la grande société d'aviation dans les années 1910. Et la guerre, comme souvent, a été un accélérateur, puisque la Première Guerre mondiale, c'est essentiellement l'aviation qui prend le pas sur l'infanterie. Tous les biplans allemands qui se sont affichés. Et remettez juste avant l'autre image où on voit comment on va s'entraîner à bombarder depuis le ciel en lançant des obus. Si on peut la revoir, c'est ce que vous retrouvez dans Saison d'Alsace. Document incroyable. Alors il y a des photos, certaines que j'ai reprises, Pascal Coqui à plusieurs reprises en me disant mais c'est quoi le sens de cette photo? Alors, je ne sais pas si on peut la regarder. Ce sont des soldats allemands. Qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Oui, alors bon, à ma connaissance, c'est un procédé qui n'a pas été un très dur échec. Ouais, je crois que ça n'a pas donné beaucoup de résultats. Alors ils sont équipés en fait pour repérer des avions ennemis. C'est ça. Donc j'ignore complètement, j'imagine peut-être voir la nuit ou je sais pas. En tout cas, on peut pas dire que ça ait vraiment marché. Alors on le connaît pas en fait à cet âge-là. C'est ce monsieur, c'est Göring qui fera les tristes heures de l'Allemagne nazie. En fait, c'est un pilote en 14-18. Oui, et qui a été basé un moment du côté de Mulhouse. Ouais. Voilà. Et là, il s'oppose à Absheim. Vous citiez effectivement Aviatik. C'est d'autres photos qu'on retrouve. Aviatik, c'est à Absheim et c'est cette société qui va former aussi de nombreux pilotes, fabriquer et former de nombreux pilotes. Oui, parce qu'à l'époque, c'était des industriels. Il y avait un industriel balois. Ça s'est produit là-bas naturellement, puisque c'était la Manchester française était Mulhouse. Donc là-bas, on trouvait des industriels, on trouvait de l'argent. Et on trouvait aussi des fabriques de toiles donc pour faire les ailes. Donc ça s'est fait naturellement là-bas. Et Aviatik a été la grande société, alors pas mondiale à l'époque, européenne, qui a lancé l'aviation. Oui. Alors j'ai découvert une anecdote, Vera, dans le livre. Vous prenez souvent l'avion, des moyens courriers, des longs courriers? Oui, de tout. Voilà, et ben ça vient de l'aéropostale. J'ai découvert ça dans le livre. L'aéropostale qui va donc être la poste et emmener le courrier. Est-ce que ce courrier va être un long courrier ou un moyen courrier? Et l'expression est restée. C'est ça, ouais, absolument. Voilà, des choses passionnantes. Premier vol de nuit 1923, ça part d'Alsace. Oui, complètement. Mais il y a du côté avec la compagnie franco-roumaine. Et puis il y a eu ça là, c'était le Polygone, voilà, c'est ça, c'était plutôt le Polygone. D'anciens pilotes de la Première Guerre mondiale qui se sont reconvertis dans l'aviation commerciale. Et on se rappelle que Syntex a fait ses premières armes à l'aéroport du Polygone. Voilà, regardez, c'est des vraies images. 1922, je crois de mémoire, quand il apprend à voler ici. Il arrive à Strasbourg, il ne sait pas voler, et puis il apprend à voler au Polygone. Comment on travaille comme ça sur la création d'un numéro comme celui-ci? Alors, les Saisons d'Alsace fonctionnent depuis très longtemps, puisque c'est un magazine qui est un des plus anciens en France, qui date de 1948, donc la création.
Donc moi, je m'inscris juste dans une longue lignée avec ma consoeur Sylvie Bodin et Hervé Chalandard, avec qui on fait les numéros chaque année. On a une liste d'auteurs. Alors on détermine des thèmes, là, l'aviation. Il y a le Mont-Saint-Odile qui vient de sortir pour les 1300 ans du Mont. Et puis après, on cherche des auteurs. Alors on a un panel d'auteurs, d'historiens, de philosophes, de sociologues, de journalistes avec lesquels on travaille sur les thèmes. On détermine un chemin de fer, enfin Et les photos qu'on trouve qui sont alors là, assez c'est un gros travail, oui, parce que c'est un boulot de fou. Ouais. C'est un gros travail. Alors, on a heureusement, les Alsaciens sont très collectionneurs et adorent l'histoire, donc on a. Et puis ils sont très contents parce qu'on essaie de les mettre en valeur. Donc beaucoup de collectionneurs nous permettent d'utiliser leurs images. Alors je ne sais pas, Romain, si tu arrives à zoomer comme ça, on en dit encore un petit mot. C'est dans cette histoire d'aviation, c'est l'histoire aussi des cartes postales, de la pub. C'est évidemment que des photomontages. Hein, ça n'a aucun sens de voir ça. Ouais. Mais qu'est-ce que c'est drôle à voir. Vous en avez trouvé plusieurs. Alors ça c'est le professeur Jean-Marie Leminor, qui est un grand collectionneur et un fan d'aviation, qui est pilote lui-même. Parce que ça, c'est très étrange. C'est quelque chose qui n'a duré que pendant 2-3 ans, de 1912 à 1914, je crois, qui n'a duré qu'en Alsace et une partie de l'Allemagne, où il y avait des photographes itinérants qui venaient dans les villes de garnison, beaucoup, donc Bitsch notamment, qui avaient des décors, qui refaisaient la garnison en décor et qui avaient des décors en carton-pâte d'avions, de dirigeables. Les gens se mettaient comme ça. Et les gens venaient poser. C'est le selfie de l'époque. Hein, c'est ça. Et les gens venaient poser et venaient, les familles, mais aussi les bidasses, venaient poser dans l'avion en faisant un peu les clowns pour envoyer carte postale à leur famille. Et donc ça, c'est un truc qui est vraiment typiquement alsacien. Allez, 30 secondes sur d'autres numéros qui vont sortir également. Ça, c'est pour le 70e anniversaire de Saison d'Alsace. C'est des numéros qui ont été très plébiscités. On en voit quelques-uns des couvertures, mais sinon, il y a l'évacuation de 39. Ouais. Il y a, vous l'avez dit, le Mont-Saint-Odile. Il y a d'autres numéros comme la débâcle, l'incorporation de force. Tout ça, c'est des numéros qu'on va revoir à un moment ou à un autre. Oui, alors là, on a ressorti effectivement l'évacuation qui avait été un très très grand succès il y a 10 ans parce que les gens se passionnent pour cette période. Et on vient de ressortir un numéro sur la cathédrale qu'on avait sorti au moment du millénaire des fondations, qui ressort là pour Noël. Voilà, à ne pas manquer ce nouveau numéro vraiment passionnant, La conquête du ciel et Saison d'Alsace.